Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Dalancourt et j'ai une surprise spéciale pour vous ce soir. J'ai un ami qui est venu d'Haïti spécialement pour faire notre show, Monsieur Kesnel Vertil. C'est un fanatique de la musique, de la chanson et il a fait un livre dont le titre s'appelle La musique au singulier pluriel et nous allons en parler. Kesnel, bienvenue à notre show, bienvenue sur la plateforme, bienvenue sur Island TV. C'est un plaisir de t'avoir. Merci Leslie, merci de l'invitation et félicitations pour ce show qui est très connu un petit peu partout, merci. Pas seulement en Floride, je dirais dans le monde. Et je suis très fier d'être ton invité. Partout dans le monde, on est très connu. Island TV est vu dans toutes les îles, mais nous sommes aussi vus à travers d'autres Roku et tout ça, et puis donc on en voit ça partout. Mais écoute mon cher, quand j'ai vu ton livre, quand mon ami Jimmy Moïse du Petit Club m'a parlé de ton livre, je pensais que c'était un livre normal. Jusqu'à ce qu'il soit venu à la maison et qu'il me l'ait montré. En premier, dis-moi, c'est quoi la musique au singulier pluriel? La musique au singulier pluriel, c'est un thème que je développe beaucoup dans le livre qui concerne une musique dans son originalité. Oui. Peut-être reprise, interprétée, réadaptée, arrangée par d'autres artistes pour former une pluralité d'autres œuvres, avec chacune sa spécificité, avec les pistes de l'artiste, dépendant de ses sentiments, de son époque, oui, de ses conditions sociales, etc. Donc c'est ça, le pluriel, le singulier qui va vers le pluriel à partir d'un thème initial. Ce thème est repris constamment dans ce livre où on parle d'une musique comme Guantanamera, par exemple, Guantanamera, qui a été reprise un peu partout dans le monde, a été reprise un peu partout avec tous les artistes se battent pour avoir leur version de Guantanamera. C'est vrai. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et autre chose, de petites informations que nous partageons. Et comme je vous disais tantôt, c'est quand même l'histoire, l'approche de quelqu'un qui n'est pas un musicien. Je ne suis pas un musicien, je suis seulement un musicologue, un amant de la musique, pas un musicologue non plus, oui, voilà. pas avec une passion éclectique, un petit peu. Je touche un petit peu à tous les genres, etc. Et je présente ce livre avec tous les genres, pour tous les goûts. J'ai vu ça. C'est ça. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer... je trouve que c'est tellement magnifique, je ne veux même pas encore l'appeler un livre, mais c'est de créer cette œuvre. Eh bien, il faut bien l'appeler un livre, il suffit seulement de comprendre qu'il faut s'adapter avec la technologie qui aide, parce que j'ai commencé à écrire des textes sur les réseaux sociaux que j'ai partagés avec mes amis. Et j'écris des textes il ne s'agit pas d'analyse, mais plutôt, je préfère parler d'opinion que je donne de façon très subjective de voir, d'entendre la musique, de comprendre, etc. Et j'ai inclus dans les textes les bandes sonores. Oui. Maintenant, dans le livre, il fallait trouver une façon de le faire. Et mon fils, Jean-Pierre, qui est dans l'informatique, dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, a proposé de garder le livre en y mettant les QR codes pour avoir accès aux bandes sonores. Et ça nous donne un livre, voilà, disons, un livre technologique. Comme vous avez fait, regardez. C'est ça. Vous avez là, vous mettez votre téléphone dessus et vous pouvez écouter la chanson directement de l'artiste en lisant exactement ce que vous
C'est ça. Vous Donc, dites et vous parlez dans le livre. Donc le livre contient, si vous voulez, l'essentiel de ces articles que j'écrivais sur les réseaux sociaux, avec quand même la possibilité d'accéder au réseau, YouTube, etc. Donc c'est ça. Et comment vous avez choisi les artistes que vous avez utilisés dans ce livre? Mais comme par hasard, parce qu'il s'agit de musique, par exemple, une semaine, une musique, j'entends une musique à la radio que je connaissais, parce que j'insiste à jouer des musiques connues. J'évite d'avoir une certaine orthodoxie de musique très personnelle, de musique que personne ne connaît. Donc j'entends une musique, ça me frappe, et je travaille dessus, je fais les recherches dessus, et à la fin de la semaine, je présente quelque chose à mes amis. C'est ça l'idée. J'ai vu, vous avez Luciano Pavarotti dedans, et puis James Brown à côté. Ouais. Donc ouais. Il a fait quelque chose ensemble avec lui. C'est ça. J'aime beaucoup cette alliance de plusieurs genres. Par exemple, Pavarotti qui joue de l'opéra, et avec James Brown qui fait du soul. Ils ont pu se mettre ensemble et donner quelque chose de très agréable. Ouais, c'est ça la musique. Il n'y a pas de frontière dans la musique. Donc ça touche à tout. Et c'est deux artistes tellement... Ah oui, bien sûr. Deux côtés différents. Deux côtés différents, mais du point de vue musical, ils trouvent une base d'entente et ça vous donne un produit de très haute qualité. Et tu as pu mettre les photos des artistes. Certains espaces ont été agrémentés de photos d'artistes, effectivement, pour rendre un petit peu plus agréable, plus facile à la lecture, vous savez. Donc c'est pourquoi nous avons mis certaines photos d'artistes. Et comment choisir la chanson maintenant de l'artiste? C'est très subjectif. Est-ce que tu as dû aller prendre une autorisation de ces artistes pour pouvoir les inclure dans le livre? J'ai contacté un bureau qui s'occupe précisément des droits d'auteur, bureau d'avocat, et ils m'ont expliqué que du fait que je ne mets pas directement la musique sur le livre, oui, c'est vrai. J'indique les QR codes qui vous donnent un accès, qui vous indique où aller. Donc à ce moment, I'm kind of safe dans ce cas-là. Oui. That is great what you did. C'est bien ce que vous avez fait, parce que moi, quand je devais refaire les chansons de Claude François, Mike Brandt et tout ça, au commencement, j'avais des problèmes à avoir les autorisations. Ouais. Donc on a dû aller, je me rappelle plus la compagnie à New York. SACEM, c'est en Paris. SACEM, c'est en France. Oui, d'accord. Mais ils sont représentés aux États-Unis aussi. Très bien. Et comme ils me considèrent comme un artiste américain, donc j'ai dû aller. Ça s'appelait Philippe Maurice, je crois. Philippe Maurice, une chose comme ça. C'était deux noms. Très bien. Enfin, maintenant, qu'est-ce que, par exemple, les artistes que vous n'avez pas pu inclure dans ce livre, parce que vous allez devoir écrire d'autres livres, parce que c'est tellement un bel ouvrage. Merci. Vous avez combien d'artistes en total dans ce livre? Là, il y a des dizaines, je n'ai pas compté exactement. Je sais qu'il y a 263 musiques, 154 textes, 263 musiques, et ça continue. Ça continue parce que je continue de produire des textes, 2 textes par semaine. Et d'ici février, j'aurai en principe l'équivalent de ce livre pour une nouvelle édition, un nouveau volume. Donc ça continue. On ne pourra pas on n'avait pas pu mettre tous les artistes ici. On ne pourra pas non plus, même après une vingtaine de volumes, mettre tous les artistes. Oui. Mais on mettra comme je vous dis encore de façon très subjective, ce que j'aime, les artistes qui me touchent, les musiques qui me font vibrer. Oui. Ouais. Donc on continue l'aventure. On va voir, on est en train de tester ce que ça va donner, la réception de ce premier ouvrage. Ah, c'est une et de là, merveille. on va continuer l'aventure avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Moi t'es parti, c'est quel artiste ça? Moi t'es parti, c'est une musique du groupe Papache. Ça date de l'époque des années 1990 avec ce qu'on a appelé en Haïti la nouvelle génération. Donc le compas passe à travers plusieurs étapes
à chaque instant, ça a commencé avec Nomo Jean-Baptiste, après il y a eu les mini-jazz, Oui. ensuite il y a eu l'influence des groupes Exile One, Aiglon, etc., Oui. qui ont fouetté un petit peu l'orgueil des musiciens en Haïti. Et les groupes du Scorpio, de DP Express, Oui, ça c'était mon époque. c'était encore une autre vague. Oui. Et à chaque fois, il y a une certaine lassitude et on reprend toujours. Papache est venu justement à une époque où il y avait cette latitude pour redonner une nouvelle orientation à la musique. Donc c'était ça, et cette musique a eu beaucoup de succès. La musique Montepati, c'est une très belle musique avec beaucoup de succès. Et pour écrire ce texte, j'ai dû parler à une amie qui était membre du groupe. Il s'agit de Edgar Grand-Pierre, je m'excuse. Et on a eu une petite conversation et à partir des informations qu'il m'a fournies, j'ai écrit le texte et on a joué la musique dessus. Et en sortant le Papache, on va maintenant avec les parapluies de Cherbourg. Oui, bien sûr, parce que là, il y a la grande règle de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de règle du tout. OK. Donc, on peut sortir d'une musique racine pour tomber dans l'opéra, et par la suite, on va dans une chansonnette française, on revient en Haïti dans un compas, ensuite on passe dans le jazz, on retourne dans le reggae. Donc, il y a un peu de tout et sans transition. Est-ce qu'il y a des artistes jamaïcains dans ce livre? Oui. Parce que je vais m'asseoir et le lire. Oui. Bob Marley est à l'honneur là. Et je crois que c'est dans l'autre édition, on parle de Peter Tosh également. Donc, on touche vraiment à tout. Quelqu'un qui aime la musique en général va se retrouver. Si on aime uniquement le jazz, bienvenue, vous avez des morceaux qui vont vous intéresser. Vous aimez uniquement le compas, vous êtes servi. C'est ça. Et pas encore de rock ou de pop? Bien sûr, du rock. Nous avons une très belle musique, par exemple du groupe rock, le Break on the Wall, qui est là, qui a fait un gros succès à l'époque des années 70, ok, et de Pink Floyd. Nous avons du Pink Floyd. Nous avons une musique enfin un peu de tout. Nous avons des musiques des Beatles. Magnifique. Yeah. Qui ont aidé à former beaucoup de musiciens. Ouais, absolument. Bon, maintenant, moi je trouve que ce livre est tellement important pour la musique et aussi avoir inclus des artistes haïtiens et nos genres à l'intérieur de ce livre, que toutes les ambassades devraient avoir ce livre et tous les consulats. Et c'est un cadeau vraiment magnifique. Il faut le dire très fort pour qu'ils puissent entendre. Il faut le dire très fort. Je trouve que c'est une merveille, Merci. Mais maintenant, est-ce que tu as senti que tu as délaissé certains artistes? Attends, nous allons prendre une petite pause et nous vous retournons dans juste quelques minutes. We'll be right back. Are you ready to party? What's next with Florida Blue? Let's create health solutions that go beyond physical health. Yes, let's talk mental health by talking, but also by moving and by not moving. Wow, you look relaxed. Yeah, let's get it off our chest and onto a canvas. Painting reduces stress too. Beautiful. Let's find health solutions that work for you. Florida Blue, your health solutions partner.
And ladies and gentlemen, we're back. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec notre invité spécial aujourd'hui, Monsieur Kisnel Vertil, et son fantastique livre, La musique au singulier pluriel. Mais Kisnel, parle-moi de quelles sont les perspectives pour ce livre? Pour moi, la perspective était de continuer l'aventure, enfin, continuer le travail, ou plutôt l'amusement, parce que là, je m'amuse beaucoup. Hein. Ah oui. Et tu m'as suggéré de faire des tournées, oui, de le présenter un petit peu pense que c'est une chose dans d'autres villes. Présenter. Là, on a fait une vente signature à Port-au-Prince. Oui, parle-moi de cette vente. Eh bien, ça a eu lieu à Prescafé, à Pétionville, et on a eu une bonne, de bonnes visites. Ça a été pas mal du tout. Maintenant, nous sommes venus pour cette soirée digne. Voilà. On va faire la vente signature et on aura un artiste qui va chanter toute la soirée pour créer une belle animation. Et tu m'as suggéré d'aller au-delà de ça. Oui, moi je de faire des présentations dans d'autres villes. Et on va voir avec le petit club pour voir s'il peut encore organiser quelque chose. Parce que notre show il va partout, mais les gens ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir te parler, de pouvoir s'asseoir et puis dire bon j'ai eu la chance de lui parler et toi de signer pour eux des livres. Ouais. Et par exemple ici on a Miami, on a Fort Lauderdale, les distances sont longues. Ouais. Westport Beach. Yeah. Donc après ça il y a le Nord. Ok. Donc et le Canada, il ne faut pas oublier nos auditeurs du Canada. Très bien. Donc là, je viens d'apprendre qu'en acceptant de me recevoir à ton show, chercher l'artiste, que j'étais la famille des artistes. Mais donc c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est une belle donc, nouvelle. Je vais me comporter en artiste et faire connaître mon œuvre. Il y a même des artistes espagnols. Ouais. Te necesito tanto. C'est ça. Wow! Bon, qu'est-ce que, par exemple, pour les jeunes, pour les jeunes qui avancent maintenant dans la musique, si quelqu'un ne sait pas jouer un instrument ou a une petite connaissance de la musique, comment enjoy, comment profiter, comment écouter la musique et puis la laisser rentrer à l'intérieur de soi? Vous savez, j'ai eu des professeurs, pas de musique. Par exemple, j'ai eu un professeur d'anglais au Canada. Il s'agissait de Gérald Merceron, qui était musicologue et qui parlait beaucoup de musique dans la salle. Oui. Je voudrais passer ce même message aux enfants, aux jeunes. Mon gros rêve, c'est de pouvoir, à partir de ce livre qui pourrait servir d'ouvrage didactique, qui est une base, une bonne base, de faire la lecture aux jeunes et leur faire écouter la musique, leur montrer comment écouter la musique. Comment écouter la musique pour pouvoir prendre quelque chose, tirer quelque chose de ce qu'on écoute. Et j'ai eu le témoignage de quelqu'un que je ne connaissais même pas. Un ami lui a transféré mes textes et il a avoué à mon ami qu'après la lecture de mes textes, qu'il écoutait la musique d'une autre façon. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, j'aimerais pouvoir divulguer ce message, le faire passer auprès des jeunes pour les former. Parce que du temps où lorsque j'étais enfant, les stations de radio faisaient la formation des gens. Je trouve, moi j'ai vraiment grandi avec Radio Métropole, Radio Haïti. Ouais. Il y avait d'autres radios, je ne me souviens pas vraiment, mais qui jouaient des chansons françaises. Ouais. Et je savais tout ce qui allait sortir à l'avance et tout ça. J'attendais, mais je ne savais jamais que j'allais devenir un artiste international. Ouais. Mais ça a changé depuis. Donc, ce livre, par exemple, ce sera l'occasion de faire cet apprentissage, de donner cet apprentissage aux enfants, de leur montrer, de leur faire écouter la musique. Et aussi de voir la progression de la musique. Parce que les jeunes maintenant, ils peuvent prendre certaines anciennes chansons, les remanier et leur jouer à leur style. Bien sûr, c'est encore là, c'est ça, l'idée du singulier pluriel. Adapter la musique à leur temps,
avec leurs sentiments, leurs feelings, ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Parce que nous avons un patrimoine fantastique en Haïti. Absolument. Et des artistes qui n'ont pas eu la chance de partager une petite fortune pour pouvoir vivre. Ouais. Mais je pense que les temps ont commencé à changer pour les artistes et il est temps qu'on commence à apprécier nos artistes et à leur donner un petit boost pour pouvoir avancer comme les autres artistes étrangers. Absolument. Donc le travail est énorme, enfin tu le fais très bien avec en cherchant l'artiste. Tu trouves l'artiste, hein? Tu trouves l'artiste à chaque fois. Quand j'ai entendu parler de toi, j'ai dit my God, where is he? In Haiti. J'ai dit oh my God, we gotta get him. Oui. Bon, oui, à part ça, est-ce que donc toi tu résides en Haïti? Et je sais que la situation est en train de changer. Est-ce que nous pourrions avoir une académie musicale en Haïti qui pourrait commencer à reformer des nouveaux jeunes? Écoutez, là, il s'agit d'un vœu. Je voudrais bien que ça soit le cas. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un ministre de la musique? Enfin, peut-être que... On espère bien, on l'espère. Enfin, il y a quand même le ministère de la Culture. Qui englobe tout ça. Et écoutez, il y a beaucoup d'espoir dans le pays. On espère que l'une des priorités, ce sera de donner une place à la culture. Parce que c'est très important. Je fais des interviews avec des artistes haïtiens qui sont des peintres, qui sont des artistes qui manient l'aluminium et le fer et tout ça, papier mâché et tout ça. Et je me rends compte qu'ils n'ont vraiment pas de sortie. Ils n'ont pas de sortie pour pouvoir être vus à travers le monde. C'est ça. Maintenant, il faudrait quand même te rendre en Haïti avec ta caméra, rencontrer ces gens et leur donner du international exposure. Mais oui. Mais nous avons une Island TV en Haïti, donc on pourra en parler de toute la façon parce que nous ici à Island TV on fait la promotion des artistes, surtout sur le show Chercher l'artiste. Et tous les gens qui travaillent ici sont tous des artistes. Très bien. Il faut être un artiste pour être à la télé. Absolument. Je suis sûr. Ouais, très bien. À part ça, qu'est-ce que tu penses que ce livre va apporter maintenant aux plus vieux, aux gens qui sont de notre âge et qui ont connu toutes ces chansons? Bon, je ne connais pas toutes les chansons, mais qu'est-ce que ça va leur apporter? Ça va leur apporter Eh bien, ça va leur apporter de beaux souvenirs. Parce que là, la musique, vous savez, ça fait revivre des choses, même lorsqu'il s'agit de choses tristes. En écoutant la musique, ça vous donne quand même une certaine sérénité. Donc pour les gens de notre âge, c'est l'occasion de retrouver des musiques qu'ils ont connues enfants. Il y en a beaucoup là, parce que je me suis amusé à chercher des musiques de souvenirs, des musiques qui ont marqué notre temps. Donc c'est ça, tout le monde va se retrouver et on a des musiques aussi très modernes pour les jeunes, les musiques de nos jours, les musiques d'aujourd'hui. Mais beaucoup de musiques datent d'une certaine époque et s'adressent à notre génération. Je peux te donner une idée aussi. Bien sûr, tout le monde a déjà donné. Maintenant, ils ont les books, listen de audiobook. Je pense que tu devrais t'organiser avec audiobook. Tu parles de la chanson toi-même comme tu la ressens. Et puis tu joues la chanson. Très bien. Bonne idée. Je note tout. Tu m'as déjà donné de bonnes idées. Et j'ai tout noté et on va travailler dessus. Moi, ce que je vais essayer de faire avec ça, c'est faire une playlist avec toutes les chansons qui sont dans le livre et les écouter dans la voiture. Je vais les écouter dans la voiture. Bien sûr. Donc, et puis chaque jour, je vais essayer de lire une petite portion du livre et puis
avoir tes idées parce que il y a des choses que moi je ne connais pas vraiment. Je suis beaucoup plus musique française et pop et EDM mais il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin de beaucoup de connaissances. Là, je mentionne que ce livre, on ne le lit pas nécessairement de la première page à la dernière. On peut l'ouvrir au hasard. J'ai vu ça aussi. J'allais t'en parler parce que chaque fois que j'ouvre le livre, je trouve un artiste ou une. Par exemple, là, The Beatles, Queen Latifah, California Dreaming. Et California Dreaming, c'est une musique, une très grande musique qui a attiré beaucoup d'artistes. Et l'une des versions qui est vraiment formidable est celle de Queen Latifah. J'ai raconté dans ce livre, on parle de Queen Latifah. J'ai été à Barnes Noble, où j'achète toujours mes CD. Et je demande à la dame qui est affectée aux informations de m'indiquer où se trouve, je cherche un CD de Queen Latifah. Elle me dit, I'm sorry, sir, we do not have the one you're looking for. Je dis, écoutez, mais comment savez-vous de quoi ce que je cherche? Elle me dit, je sais ce que vous voulez. Vous cherchez Queen Latifah qui joue du jazz. Je dis, c'est ça. Oui. Mais elle avait noté que, à partir peut-être de mon âge, que je ne m'intéressais pas à Queen Latifah. De la façon dont tu as demandé. Oui, parce que Queen Latifah fait aussi beaucoup de rap. Oui, moi je la connais seulement en rap, je ne savais pas qu'elle faisait du jazz. Oh, elle fait du jazz. Wow! Là, ce disque où elle chante California Dreaming, c'est du jazz pur, avec de musique de très haute qualité. Et tu n'as pas eu peur de mélanger à gauche Gwo Lobo? Non, comme je vous dis, il n'y a pas. C'est quoi Gwo Lobo? Chaga Combo. Gwo Lobo, c'est une musique de carnaval qui a fait beaucoup de succès en Haïti. C'est une musique haïtienne? Musique haïtienne qui a fait un succès. Et par quel groupe? Sugar Combo, une musique de carnaval, et ça a fait un gros succès, et je l'ai introduite dans le livre, à côté de Queen Latifah. Et la page d'après, on peut trouver les Beatles qui se touchent avec du Chopin ou du Beethoven, du Tchaïkovski par exemple. Par exemple, le Tchaïkovski que j'ai introduit ici, c'est la musique de Lake of the Swans, et ça a été la version jazz. Donc au lieu de jouer la musique originale du Tchaïkovski, on a été vers le jazz. Et ça a été une édition formidable pour laquelle beaucoup d'amis m'ont appelé pour me dire qu'ils ont très bien apprécié, etc. Et bon choix aussi, hein? Purple Rain de Prince et puis Janet Porque Te Vas. Cette chanson, elle a fait un succès en Haïti. Porque Te Vas. Si. Todas las promesas de mi amor. C'est ça. Contigo. Yeah. And then I Will Survive. Parce que là, ces deux musiques ont été quelque part jumelées pour former la musique Résistirer. C'est ce que j'ai vu là. Résistirer a été formé justement à partir d'une combinaison de ces deux musiques-là. Résistirer, c'est une musique qui est une musique espagnole. C'est comme un hymne de l'Espagne à l'époque du Covid. Ah bon? Ouais. Cette musique a fait un tabac en Espagne. C'est la musique qui a permis aux gens de tenir le coup. I will survive, résister. C'est exactement. Yes. Vous allez voir lorsque vous écoutez, c'est la même musique. C'est l'adaptation, une combinaison de I Will Survive et de cette musique espagnole pour donner, disons, ainsi ils ont composé Résister. Résister, comme ça indique, nous allons résister, nous allons tenir le coup face au Covid, on ne va pas lâcher le coup. Oui. Je suis parti de l'Espagne juste avant que le Covid commence. Écoute, tu vas devoir revenir parce que notre interview touche à sa fin. La musique au singulier pluriel avec M. Kesnel Vertil. Il faut mentionner quand même le prix. Le prix? Il coûte $80. $80. C'est ça. Écoute, et je te souhaite de réussir dans tout ce que tu fais and I'm going to be on your
ESS. J'avais dit que je vais te pousser. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à toi, Leslie. Merci. Au show. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore, Kisnel Vertil. On vous rejoint dimanche prochain à la même heure. Prenez le temps de faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Je suis Leslie Dalancourt, cherchez l'artiste, Island TV, 6:30 Sunday. I love you. Au revoir. Are you ready to party?